Bienvenue dans cette formation sur l'évaluation des performances chez GoShop. Ce programme est structuré en 3 cycles d'évaluation pour garantir un suivi régulier et une amélioration continue des compétences de nos employés. Pourquoi est-ce crucial? Imaginez un technicien en énergie solaire qui installe des panneaux dans les conditions difficiles. Si on ne suit pas ses progrès régulièrement, on risque de ne pas remarquer un manque de formation technique qui pourrait, à terme, entraîner des erreurs coûteuses. Cette formation va vous montrer comment éviter cela en fixant des objectifs clairs, en fournissant un feedback constructif et en améliorant les performances à chaque étape. Exemple pratique, supposons que votre technicien ait installé 10 panneaux solaires ce trimestre, mais que 2 d'entre eux présentent des dysfonctionnements à cause d'une mauvaise connexion. Grâce à une évaluation de performance trimestrielle, vous pouvez rapidement identifier ce problème, lui offrir une formation spécifique et éviter que cela ne se reproduise. L'évaluation de performance, c'est bien plus qu'une simple discussion entre le manager et l'employé. C'est un processus formel qui permet d'examiner comment les performances s'alignent avec les objectifs de l'entreprise et d'identifier à la fois les réussites et les domaines à améliorer. Chez GoShop, nous avons introduit des évaluations trimestrielles pour mieux suivre nos équipes techniques sur le terrain, car un problème non résolu pendant 3 mois pourrait rapidement affecter la satisfaction client et la qualité du service. Cas pratique, prenons l'exemple de votre technico-commercial. Après une évaluation trimestrielle, vous réalisez que même s'il atteint ses objectifs de vente, il reçoit des retours négatifs sur son approche client. Vous pouvez alors ajuster ces objectifs pour inclure une amélioration du service client avec des formations adaptées. Il est important de distinguer l'évaluation de performance, qui se fait tout au long de l'année, de l'évaluation annuelle. L'évaluation de performance sert à faire des ajustements fréquents et rapides, tandis que l'évaluation annuelle permet de prendre du recul pour faire un bilan global. Par exemple, un technicien qui rencontre des difficultés avec les nouvelles technologies solaires peut bénéficier de formations continues, suivies d'une évaluation de performance. À la fin de l'année, lors de l'évaluation annuelle, vous pourrez alors voir ses progrès et décider s'il est prêt pour une promotion ou un nouveau rôle. Idée supplémentaire, pour l'équipe finance, une évaluation trimestrielle peut se concentrer sur l'amélioration de la gestion des rapports financiers, tandis que l'évaluation annuelle examine la performance globale, comme l'efficacité des budgets et la réduction des coûts opérationnels. Un entretien d'évaluation est un moment clé pour aligner les objectifs individuels avec ceux de l'entreprise. Par exemple, dans une entreprise comme GoShop, où les techniciens sont souvent sur le terrain, un manque d'alignement peut entraîner des erreurs coûteuses ou une baisse de la productivité. Un entretien d'évaluation permet également de mesurer les performances spécifiques d'un employé par rapport à des critères précis. Prenons un technicien en panneaux solaires. S'il installe les systèmes correctement mais prend 2 fois plus de temps que nécessaire, l'entretien permettra de définir des mesures correctives, comme l'amélioration de la gestion du temps. Exemple concret, lors de l'évaluation d'un technicien, vous pourriez découvrir qu'il excelle dans les diagnostics, mais qu'il manque d'efficacité dans la gestion de son temps. En réponse, vous pouvez lui proposer une formation en gestion du temps ou l'associer à un mentor expérimenté. Les entretiens d'évaluation sont aussi un moment pour reconnaître les contributions des employés, renforcer leur engagement et créer un dialogue ouvert. Par exemple, un technicien ou un technico-commercial qui se sent reconnu pour ses efforts sera plus motivé à atteindre ses objectifs. C'est aussi l'occasion de clarifier les rôles et les attentes. Chez GoShop, nous avons remarqué que ces entretiens aident à réduire le turnover des employés, car ils se sentent écoutés et soutenus dans leur progression. Cas pratique, si un employé se sent perdu dans ses responsabilités ou qu'il n'est pas certain de ses priorités, l'entretien est un excellent moment pour clarifier ses objectifs. Un technico-commercial pourrait, par exemple, avoir des objectifs de vente qui ne correspondent pas aux attentes du client. En réajustant ces objectifs lors de l'entretien, vous pouvez à la fois améliorer ses performances et augmenter la satisfaction des clients. Chez GoShop Énergie, les entretiens d'évaluation sont essentiels pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils assurent l'alignement sur les objectifs de l'entreprise. Chaque employé doit comprendre comment ses contributions soutiennent les objectifs stratégiques de GoShop.
C'est une occasion d'ajuster les rôles et de clarifier les priorités. Ensuite, ces entretiens permettent d'évaluer les performances spécifiques. Ils mesurent les réalisations de chaque employé par rapport à des critères définis, tout en identifiant les points forts et les axes d'amélioration. Par exemple, un technicien performant peut encore avoir besoin de développer certaines compétences techniques. Ils sont aussi l'occasion de promouvoir une culture d'amélioration continue, en identifiant les besoins en formation et les opportunités de développement. Ces entretiens renforcent également la communication interne en créant un dialogue ouvert et en favorisant la transparence et la confiance. Enfin, ils augmentent la satisfaction et l'engagement des employés en reconnaissant leurs efforts, ce qui est crucial pour maintenir une équipe motivée et performante. Les entretiens d'évaluation chez GoShop Energy jouent un rôle clé pour plusieurs aspects. Ils permettent d'abord un suivi des objectifs précédents, en évaluant le progrès réalisé depuis la dernière évaluation et en ajustant les attentes si nécessaire. C'est un moment pour s'assurer que chacun reste sur la bonne voie. Ensuite, ils facilitent une gestion proactive des talents. Ces entretiens nous aident à identifier les employés à fort potentiel et à planifier des parcours de carrière adaptés, ce qui est essentiel pour la rétention et le développement des talents. Enfin, ces entretiens permettent d'améliorer le dialogue au sein des équipes. C'est l'occasion d'écouter les employés, de reclarifier les rôles et responsabilités, et de mieux équilibrer la satisfaction et la productivité. Cela aide à identifier les défis, apprécier le travail accompli et renforcer un engagement durable. C'est aussi une opportunité de recevoir du feedback sur la façon dont l'accompagnement et le soutien sont perçus, afin d'améliorer nos pratiques managériales. Chez GoShop, nous utilisons 3 cycles d'évaluation pour suivre les performances tout au long de l'année, l'évaluation de performance intermédiaire, les évaluations bimensuelles informelles et l'évaluation annuelle. Ces cycles permettent de corriger rapidement les écarts et d'ajuster les objectifs si nécessaire. Exemple pratique, un technicien qui aurait du mal avec une nouvelle installation solaire pourrait être évalué après 6 mois pour ajuster son plan de formation et ensuite suivi régulièrement pour vérifier les progrès avant l'évaluation annuelle. Chez GoShop Energy, le cycle d'évaluation annuelle se déroule en plusieurs étapes clés. En novembre de l'année N, un entretien individuel est organisé pour fixer les objectifs de l'année N+1. C'est aussi l'occasion d'élaborer des plans de développement personnel et d'aligner les objectifs individuels avec ceux de l'entreprise. Ensuite, en décembre de l'année N+1, a lieu l'évaluation finale. Cet entretien permet d'analyser les résultats globaux de l'employé par rapport aux objectifs annuels. Un rapport d'évaluation est ensuite élaboré avec des recommandations pour l'année suivante. Au bout de 6 mois, nous réalisons une évaluation intermédiaire pour mesurer les performances par rapport aux objectifs fixés en décembre. Cette étape permet de discuter des réussites, des défis rencontrés et de réajuster les objectifs ou les plans de développement si nécessaire. Enfin, un suivi continu est assuré avec des évaluations bimensuelles informelles. Celles-ci permettent de maintenir un feedback régulier entre managers et employés, garantissant une progression constante tout au long de l'année. Pour préparer efficacement une évaluation chez GoShop Energy, suivez ces étapes. 1. Compréhension des objectifs. Tout d'abord, revoyez les objectifs fixés lors de l'entretien précédent. Assurez-vous qu'ils sont toujours en phase avec la stratégie globale de l'entreprise. Cela garantit que les objectifs individuels soutiennent les priorités stratégiques de GoShop. 2. Collecte de données. Ensuite, rassemblez des données sur les performances de l'employé, les résultats obtenus, les projets réalisés et les contributions spécifiques. N'oubliez pas de prendre en compte le feedback des collègues, des clients et des parties prenantes. Cela vous fournira une vue complète de la performance de l'employé et facilitera une évaluation objective. Pour préparer efficacement une évaluation, après avoir compris les objectifs et collecté les données, voici les 2 prochaines étapes. 3. Réflexion personnelle. Prenez le temps d'analyser les points forts de l'employé, ainsi que les domaines à améliorer. Ensuite, réfléchissez aux comportements observés durant la période d'évaluation, comme la collaboration, le leadership ou encore le respect des délais. Cette réflexion personnelle vous permettra de fournir un feedback plus pertinent et ciblé.
4. Préparation de la discussion. Préparez ensuite la réunion d'évaluation en structurant un plan. Déterminez les points clés à aborder et le feedback à fournir. Il est également essentiel de préparer des exemples concrets pour illustrer vos observations, que ce soit pour féliciter ou pour suggérer des améliorations. Cela rendra la discussion plus constructive et objective. 5. Planification de la réunion d'évaluation. Il est essentiel de fixer la date de l'évaluation à l'avance, idéalement environ 2 semaines avant. Choisissez un moment opportun pour planifier la réunion dans un cadre calme, propice à une discussion productive. Assurez-vous de communiquer clairement l'objectif de la réunion à l'employé, afin qu'il puisse se préparer et réfléchir aux sujets qui seront abordés. 6. Ouverture à la discussion. Pendant la réunion, encouragez le dialogue. Écoutez activement les questions ou préoccupations de l'employé et soyez prêt à adapter votre feedback. Adoptez une approche flexible pour tenir compte des réactions et des commentaires, tout en veillant à ce que la discussion reste constructive. Exemple, suivi de toutes les étapes. Étape 1. Compréhension des objectifs. Vous préparez l'évaluation d'un technicien. Son objectif était d'installer 20 systèmes solaires avec un taux de retour client inférieur à 5%. Vous vous assurez que cet objectif est aligné avec les priorités de l'entreprise. Étape 2. Collecte de données. Vous rassemblez les données, il a installé 18 systèmes avec un taux de retour client de 3% et a reçu des retours positifs de ses collègues. Étape 3. Réflexion personnelle. Vous identifiez ses points forts, satisfaction client, diagnostic rapide, et notez qu'il pourrait améliorer sa gestion du temps. Étape 4. Préparation de la discussion. Vous structurez l'entretien en félicitations, discussion sur l'amélioration du respect des délais et propositions de formation. Étape 5. Planification de la réunion. 2 semaines avant, vous fixez la date de la réunion et informez le technicien des objectifs de la discussion. Étape 6. Ouverture à la discussion. Lors de la réunion, vous encouragez le dialogue. Le technicien mentionne des difficultés techniques qui ont ralenti certaines installations. Vous proposez alors une formation pour y remédier. Exemple, suivi de toutes les étapes. Étape 1. Compréhension des objectifs. Vous préparez l'évaluation d'un technicien. Son objectif était d'installer 20 systèmes solaires avec un taux de retour client inférieur à 5%. Vous vous assurez que cet objectif est aligné avec les priorités de l'entreprise. Étape 2. Collecte de données. Vous rassemblez les données, il a installé 18 systèmes avec un taux de retour client de 3% et a reçu des retours positifs de ses collègues. Étape 3. Réflexion personnelle. Vous identifiez ses points forts, satisfaction client, diagnostic rapide, et notez qu'il pourrait améliorer sa gestion du temps. Étape 4. Préparation de la discussion. Vous structurez l'entretien en félicitations, discussion sur l'amélioration du respect des délais et propositions de formation. Étape 5. Planification de la réunion. 2 semaines avant, vous fixez la date de la réunion et informez le technicien des objectifs de la discussion. Étape 6. Ouverture à la discussion. Lors de la réunion, vous encouragez le dialogue. Le technicien mentionne des difficultés techniques qui ont ralenti certaines installations. Vous proposez alors une formation pour y remédier. Comment structurer des objectifs en lien avec les compétences techniques et transversales? Compétences techniques. Alors, quand on parle de compétences techniques, on fait référence à tout ce savoir-faire précis dont nos techniciens ont besoin pour accomplir leur travail au quotidien. Chez GoShop Energy, ces compétences sont partagées par tous ceux qui exercent dans la même spécialité. Par exemple, pour un technicien d'électricien, ça inclut tout ce qui est maîtrise des circuits électriques, diagnostic des pannes ou encore le respect des normes de sécurité. Maintenant, pour structurer les objectifs autour de ces compétences, il faut que ce soit SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, maîtrise des circuits électriques et de leur installation. On pourrait se fixer un objectif comme, d'ici 3 mois, réaliser l'installation complète de 3 nouveaux systèmes solaires dans des fermes rurales, tout en respectant les normes de sécurité. Ça,
C'est un objectif clair, précis, avec un délai. Capacité à diagnostiquer des pannes électriques. Un autre exemple, d'ici un mois, on cherche à réduire le temps de diagnostic des pannes de 20% en utilisant de nouveaux outils d'analyse et en optimisant nos processus de vérification. C'est mesurable et ça permet d'améliorer l'efficacité de l'équipe. Connaissance des normes de sécurité électrique. Et enfin, un objectif pourrait être assister à 2 sessions de formation sur les nouvelles réglementations en matière de sécurité électrique dans les 6 prochains mois. Encore une fois, c'est atteignable et ça nous permet de rester à jour sur les standards. Compétences transversales. Les compétences transversales, c'est tout ce qui va au-delà de la technique pure. C'est ce qui permet de bien exécuter les compétences techniques au quotidien. Prenons quelques exemples, la communication, le travail d'équipe, la gestion du stress. Un bon exemple d'objectif ici serait communication. D'ici la fin du trimestre, chaque technicien doit être capable d'expliquer clairement à un client les différentes étapes de l'installation solaire. Là, on se concentre sur la pédagogie et la clarté. C'est super important, surtout quand on parle à des clients qui ne sont pas forcément experts. Gestion du stress. Un autre exemple, apprendre et pratiquer 3 techniques de gestion du stress d'ici 2 mois pour pouvoir mieux gérer les urgences, comme une panne soudaine. C'est un objectif très concret et utile dans le quotidien des techniciens.